Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Chloé, j'ai donc une chaîne YouTube, un podcast, je vous affiche le nom juste ici, et un compte Instagram où j'essaye de poster de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller me suivre et à aller écouter mon podcast. En attendant, aujourd'hui je vous emmène dans un vlog de mon week-end. Voilà, pendant 2 jours, donc on est samedi, on fait demain dimanche. Voilà, peut-être que la vidéo va être courte, je ne sais pas trop. En attendant, voilà, je ressentais le besoin de filmer. C'est vrai que c'est pas facile parce que donc là je suis dans une semaine de cours, hein. Évidemment, j'ai repris les cours il y a une semaine et donc j'étais en vacances avant. Et la première semaine, je voulais pas filmer. Et la deuxième semaine, j'ai eu envie de filmer et j'ai commencé à filmer. D'ailleurs, toutes les vidéos sont vraiment dans cet appareil photo. Mais je sais pas, je n'aime vraiment pas ce que j'ai filmé, etc. Donc je pense pas que je vais faire un vlog de ma semaine de vacances. Mais voilà, je suis quand même contente de vous parler aujourd'hui. Alors, je filme avec mon téléphone parce que sachez que mes petits micros sont cassés. Il est actuellement 8h20, je me suis levée il y a genre 20 minutes et je vais aller acheter du pain pour mon petit déjeuner, donc du pain tranché. Donc là je suis vraiment en jogging, c'est pour ça, donc je vais acheter du pain, voilà. Et puis on va faire une recette pour mon petit déjeuner que j'ai vu sur Instagram et qui me donne vraiment trop envie, donc let's go, je vous emmène avec moi. Ok, je comprends pas pourquoi ça zoome autant en fait, à chaque fois. J'ai donc pris du pain complet. Voilà, j'ai demandé vous avez quoi comme pain. Elle dit ce que vous voyez. Je fais ok. Du coup bon, j'ai pris du pain complet. Ça me paraît pas mal, écoutez. Donc je vais faire ma petite recette, voilà, dans la cuisine. Évidemment, il faut que je enlève les plantes. Je vais les mettre dehors. Pourquoi personne m'a prévenu qu'il y avait de l'eau? C'est pas lui finalement. Bon, let's go, on va pouvoir commencer la recette, c'est parti. Ok, donc on va parler un peu. Il y a un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous et qui me touche particulièrement en ce moment. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Attendez, je baisse la caméra. Comme ça, je peux m'asseoir en fait, c'est beaucoup mieux. Oui, donc ce sujet, c'est par rapport au sport. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, le sport et moi, on a eu une relation un peu compliquée. Et depuis septembre, j'aime enfin le sport, je fais du demi-fond et ça m'apporte énormément de choses sur énormément d'aspects. Enfin, c'est vraiment très important dans ma vie maintenant. Et donc, j'avais une course dimanche dernier
Et il se trouve que 2 jours avant la course, j'ai commencé à avoir mal à la cheville, enfin au-dessus de la malléole. Et donc je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup trop de sport pendant les vacances. Alors ça paraît pas énorme, mais j'en ai fait quasi tous les jours et mon corps, je pense qu'il était pas habitué à ça, donc il a pas trop kiffé. Donc voilà, et en fait j'ai fait ma course et vraiment c'était un combat contre moi-même, je vous dis pas la galère que c'était. Je me disais arrête pas tout le temps. Je voyais 4 kilomètres, je me suis dit allez, j'ai fait tout ça, je peux pas m'arrêter maintenant. Mais c'était vraiment un combat, c'était très très dur et je suis arrivée et je ne pouvais plus poser mon pied par terre. Donc c'est vraiment dur, j'ai pris plusieurs jours à vraiment marcher correctement et encore aujourd'hui j'ai des fois pour monter les escaliers et tout du mal à marcher parce que j'ai encore mal et ça m'énerve à un point et donc ça me touche beaucoup parce que comme je vous dis, le sport c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie et ça m'apporte beaucoup de choses et là je dois faire une pause. Donc là ça fait depuis dimanche dernier que je n'ai pas fait de sport et c'est très dur. On dirait que j'abuse hein, mais pour moi c'est vraiment dur. Je sais que ça arrive à plein de gens d'être blessés et tout, mais en vrai faut se l'avouer, c'est vraiment pas facile. C'est pas agréable quoi. Et en fait j'ai fait du vélo mercredi, tout allait bien et j'en ai refait jeudi et ça apparemment ça a pas été une bonne idée parce que là j'ai un peu plus mal en fait et ça m'énerve parce que moi mardi j'ai envie d'aller à l'athlé. Et c'est vraiment dur de pas pouvoir courir, de même pas pouvoir faire de sport, marcher, voilà, je peux marcher, je peux aller au pain, mais je peux pas faire, ma maman, elle veut aller faire une randonnée demain, mais je pense pas pouvoir y aller, quoi, c'est compliqué. Donc ouais, c'est vraiment embêtant, surtout que moi, le sport, déjà, j'aime ça, j'aime courir, c'est vraiment important et en plus, ça me permet de aussi garder un équilibre parce que ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, en fait, parce que genre je culpabilise moins sur ce que je mange parce que je me dis je fais du sport donc ça va en fait. Le problème là c'est que je fais pas de sport et du coup c'est beaucoup plus compliqué mentalement par rapport à ça en fait. Donc ça m'apporte physiquement et mentalement le sport et du coup c'est un peu dur à vivre, c'est bizarre hein. On dirait que vraiment j'exagère et tout, mais je vous promets, je vous partage simplement ce que je ressens et tout et c'est pas facile quoi. Donc ouais, et surtout que là cet après-midi je vais acheter des vêtements de sport parce que je vais m'acheter un short rose s'il y est et puis j'ai acheté des nouvelles baskets et tout. En fait j'ai juste envie de courir et il fait beau, c'est tellement agréable. Genre là ce matin, dites-vous, je suis trop contente d'être allée au bain, d'avoir cuisiné et tout, mais dites-vous j'aurais juste pu aller courir, genre ça me saoule et je suis vraiment passée de tout à rien parce que comme je vous ai dit j'ai quasi couru tous les jours, genre pendant les vacances, pendant 15 jours j'ai eu 3 jours de pause donc très peu et donc j'ai quasi couru tous les jours et là je passe de tout à rien et c'est un peu compliqué pour moi. Donc je pense que mardi je vais quand même essayer d'aller à l'athlé et même si je cours pas j'ai envie d'y aller parce que en fait genre mes journées elles sont tellement rythmées comme ça, genre le mardi, le jeudi j'ai athlé, c'est comme ça et donc là je rentre chez moi, je suis en mode mais c'est trop bizarre. Alors je suis contente hein, j'ai mes soirées et tout mais non. Genre pour moi, j'ai envie d'aller au stade, j'ai envie de voir mes copines, ça me saoule. Vraiment, je vous promets, c'est compliqué, c'est pas facile, ça m'énerve. Donc ouais, faut se l'avouer, hein, faut le dire que être blessé, c'est vraiment pas une étape facile. Surtout que moi, j'ai jamais été blessée en fait en plus. Genre j'ai fait du sport pendant 6 ans. Mais j'ai jamais été blessée. Et cette année, j'ai commencé un peu plus intensément, on peut dire, parce que, voilà, j'ai fait demi-fond. C'est vraiment des séances par rapport à ce que je faisais avant, c'est beaucoup plus poussé. Et en fait, ouais, du coup, j'ai jamais été blessée. J'ai jamais eu de plâtre, hein, rien. Et du coup, là, voilà, c'est un peu ma première blessure. Je sais pas si c'est une blessure en vrai. Je suis pas allée voir le médecin parce que j'ai pas envie de faire une licence de sport pendant genre 2 mois. Ça y est, non. En plus, c'est l'été. Non, j'ai vraiment pas envie. Je vous promets, ça fait que je fais que d'y penser tout le temps et c'est horrible. Et bon, je vais chercher si je peux faire pas un peu du renforcement musculaire. Bon, j'ai pas forcément besoin de mon pied, quoi. Donc, je vais voir. C'est pas facile. Mais vraiment, la course à pied, ça me fait tellement vibrer. Je ne cesserai de le dire, mais en mode, j'espère que je souhaite à tout le monde de trouver un sport qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien sur plein d'aspects et tout, parce que c'est trop important. Genre, ça apporte tellement à la vie, à ta vie. Je me sens tellement mieux quand je fais du sport et quand je cours. Vraiment, je souhaite à tout le monde de trouver ce sport parce qu'il y a plein de sports. Il y a forcément un sport qui vous correspond et qui vous va. Donc voilà, cherchez, mais vous verrez, ça apporte tellement au quotidien et c'est trop bien. En attendant, là, j'ai rangé ma chambre, donc c'était ce que je voulais faire. Franchement, il est 10h30. Je suis sortie. D'ailleurs, à la base, je voulais vous parler du sport durant le chemin que j'allais à la boulangerie, parce qu'en fait c'était trop compliqué avec mon appareil photo, ça allait pas. Mais du coup, oui, c'est trop agréable de sortir là à 8h30.
le matin, mais je vous dis pas, il y a pas grand monde, il fait frais, enfin c'est trop bien. J'ai déjeuné, le déjeuner d'ailleurs, la banane avec, enfin sur le pain et tout, c'était super bon, vraiment, je recommande trop. Là j'aimerais faire des petits gâteaux parce que en fait moi si j'ai souvent un petit creux, enfin vous voyez par exemple le fait de préparer mes repas et de manger entre guillemets, je sais pas si on peut dire plus sainement, mais par exemple j'ai envie de faire des salades, j'ai envie de faire des trucs comme ça me permet de d'avoir un peu le contrôle sur ce que je fais, de me dire voilà c'est ça va, c'est bien, c'est quelque chose que je fais, que j'aime, c'est fait main, tu vois, vous voyez, c'est pas acheté comme ça me permet de moins penser au fait que je fais pas de sport, que du coup je je mange et enfin beaucoup machin, enfin ça me permet de d'avoir plus de contrôle et de me sentir mieux, le fait de je mange correctement, mais le fait de faire moi-même, en fait de faire mes salades, de faire mes repas, de faire mon petit déjeuner ce matin, ça me permet vraiment de me sentir mieux. J'ai l'impression de manger mieux, quelque chose de mieux pour mon corps. C'est pas forcément le cas, j'en sais rien, mais c'est pas forcément hyper sain ce que j'ai mangé ce matin. En fait, à la place de mettre du beurre de cacahuète comme j'aime pas et que j'en avais pas, ben j'ai mis un peu de spéculoos mais pas trop. Voilà. Mais en fait, je voulais faire ce matin de la purée d'amandes au mixeur et tout. J'ai trouvé une recette super simple, en fait, faut juste mixer les amandes quoi. Et mais j'ai pas d'amandes, mais faudrait que j'aille en acheter pour faire comme ça je peux remplacer par le spéculoos. Enfin non, le spéculoos par la purée d'amandes. Voilà. Mais tout ça pour dire que oui, voilà, là je vais un peu faire mes devoirs comme j'ai rangé. Et puis voilà, peut-être que cet après-midi j'irai à Ah non, je vais aller à Decathlon et peut-être j'irai à Belfort, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est trop bien là d'avoir la matinée où tu fais plein de trucs et tout. Voilà, ça me permet aussi ça, tu vois, vous voyez, c'est un peu des trucs que voilà, je me force à me lever parce que à me lever tôt, à faire là, de rythmer mes journées, d'être un peu entre guillemets productif, ça me permet de pas trop me dire bon, je fais pas de sport, c'est compliqué, c'est voilà. Donc c'est important faut trouver d'autres choses à faire comme sortir le matin comme ça. Je pense que demain matin même si j'ai rien à faire, peut-être j'essayerai de sortir, je sais pas. De toute façon, vous verrez bien si je sors ou pas. Je vous filmerai tout. Donc voilà, c'est parti. J'ai pas envie de faire mes devoirs. J'ai pas envie, mais oui, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Là, je vais aller à Decathlon et donc après, je vais préparer une salade. Je vais faire un mix de plusieurs salades. Je vais faire une salade de pâtes avec des tagliatelles de courgettes. Enfin, on va faire un mix, vous inquiétez pas, on va trouver avec des tomates. Voilà, j'aime trop les salades, c'est vraiment ma passion quand il fait beau. Et aussi, je vais me faire donc des petits trucs à la framboise, enfin des fruits rouges. En mode, je vais les écraser avec des graines de chia et je vais mettre tout ça au congèle ou au four, je sais plus. Et après, tu mets avec du chocolat. Donc voilà, ça va être bien. Petit après-midi cuisine, là, je fais un peu de devoir. Donc c'est nickel. J'aime trop. Voilà, j'adore. En vrai, j'aime pas. Ça va, j'aime bien cuisiner, mais sans plus, quand j'ai envie, tu vois. Enfin, par exemple, genre, j'ai pas tout le temps envie de cuisiner, mais quand j'aime bien, genre les salades, c'est un truc que j'aime trop faire, vraiment. Et des petits biscuits, ou le petit déjeuner aussi, j'adore faire. J'avais testé des pancakes aussi, une recette de pancakes sans sucre. C'était un peu fade, je vous mens pas, mais c'était pas mal en vrai. Mais voilà, donc en vrai j'aime bien. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, de toute façon vous allez voir. Et donc après là on va aller voir à Decathlon. Alors que je ne peux pas courir, mais c'est quand même. Faut que je vous fasse un petit haul de ce que j'ai acheté à Decathlon. Faut savoir que donc on est allé
à Decathlon, mais avant on est passé parce que c'est pas loin de chez mon papa. Du coup, j'ai acheté un petit éclair au café pour mon papa et je lui ai déposé. Ensuite, on est allé à Decathlon, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et j'ai aussi acheté des chaussures de rando parce que cette année je pars une semaine à la montagne aussi. Donc il me fallait des chaussures de randonnée, donc on en a acheté. Voilà, mais je les ai pas là. Et puis après, ma maman elle a eu un souci avec sa voiture, genre ça affichait comme quoi il y avait un souci dans le moteur, etc. Donc on est passé à Noroto déposer la voiture et ensuite on est revenu à pied chez nous. Donc voilà, ça fait une petite marche, c'était sympa. Et là cet après-midi je fais que cuisiner, donc c'était trop cool. Je fais que cuisiner, je fais la salade déjà, j'ai adoré et je suis trop contente parce qu'ils ont bien aimé. Et ensuite j'ai fait des gâteaux, pas des gâteaux, des trucs un peu aux fruits, enfin vous verrez. Et puis de la pâte à tartiner un peu à l'amande, c'est vraiment fade. J'ai rajouté du sucre et tout, enfin du miel, pas du sucre, un petit peu, hein, vraiment pas beaucoup, mais bon, je me dis qu'avec une banane en dessous, enfin juste sur du pain comme ça va passer. Par contre, il y en a vraiment un gros pot, donc j'ai intérêt à le manger, même si au premier abord c'est vraiment pas fameux. Mais écoutez, je pense que sur du pain, ça passe. Faut que je me dépêche parce que mon appareil photo, il a vraiment plus beaucoup de batterie. Après, je pense que je vais aller regarder un peu la télé ou lire, je sais pas encore. Du coup, j'ai acheté un short d'athlée. Il est franchement pas mal, rose comme ça. Voilà, et il a une double couche, je sais pas si on m'entend, une double couche, genre là, vous savez, c'est une couche moulante et une couche comme ça. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le tester, sachant que je ne peux pas courir, mais écoutez, franchement, il est pas mal. Je l'aime bien. Et pour aller avec, j'ai déjà un t-shirt blanc, mais je me suis dit un débardeur, ça peut être pas mal. J'ai pris un petit débardeur blanc tout basique pour courir, parce que je peux me mettre en brassière, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me mettre en brassière, donc voilà quoi. Mais voilà, c'est ce que j'ai acheté, plus les chaussures de randonnée du coup. Et voilà, on n'a pas pu aller à Kiabi comme il y avait un souci avec la voiture. On est direct allé à Noroto. Donc voilà. Et là, let's go. Je sais pas trop. J'hésite à commencer la série animée de Stranger Things, mais je sais pas encore. Je sais pas. Franchement, j'hésite. Et demain, je vous montrerai mes nouvelles chaussures d'athlète d'ailleurs. Voilà, je vous les montrerai. Et normalement, ça va bien aller avec cette tenue. Donc voilà, c'est trop bien. Peut-être que ce soir, je commencerai ma fiche de révision pour parce que j'ai une éval de SVT lundi. Et puis, attention, c'est pas fini. Lundi, DS, je suis en seconde. Mais nous, on a DS tous les mercredis parce que c'est notre lycée, il est comme ça. C'est super. Et du coup, mercredi, c'est DS de 4 heures de français, dissertation ou commentaire. Ouais, au moins on se prépare l'année prochaine. Mais bon, si on pouvait éviter, je serais pas contre.
Hello, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog finalement, vu qu'il y en avait que deux, on est dimanche quoi. D'ailleurs je tiens à préciser que si je tiens mon téléphone dans la main, c'est simplement parce que j'enregistre avec, je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit, mais j'ai des petits micros et ils fonctionnent plus et c'est assez énervant de faire avec mon gros micro de podcast, etc. Donc voilà, le son, bon, c'est pas un son de super qualité, mais c'est toujours mieux que le son de l'appareil photo quoi. Donc voilà. Hier, c'était très sympathique, voilà. Et puis, au final, j'ai fait tout le montage de la journée d'hier, de cette vidéo, donc c'est nickel. Après, il faudra faire un peu l'habillage, etc. De la vidéo, rajouter des petits trucs et tout. Mais franchement, j'ai déjà fait tout le montage et ça va. Je pense qu'elle va durer peut-être une trentaine de minutes ou un peu moins, je sais pas. Je pensais que à la base, je me disais ouais, ça va être un mini vlog et tout, mais finalement pas trop. En vrai, j'ai tout le temps envie de parler, c'est un truc de fou. Bref, voilà, mon petit outfit of the day. J'ai mis un jean bleu foncé et un petit t-shirt. Voilà. Là, je vais réviser. Vous avez vu ce matin, je suis sortie dans mon jardin et tout. C'était trop sympathique pour mon petit déjeuner. J'ai fait la même chose qu'hier. Oh d'ailleurs, le beurre, la purée d'amandes là que j'ai faite. Non, c'est vraiment, je n'ai pas mis ça sur mon pain. J'ai goûté et c'est vraiment pas bon. Ça a une texture trop bizarre. Non, on stop parce que c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Peut-être qu'en magasin c'est meilleur. En tout cas, si vous testez chez vous, sachez que faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. Bref, du coup oui, j'ai fait petit déjeuner avec la banane et tout. Et puis voilà, je suis allée me poser dans mon jardin. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis un petit jonc, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en mode, je crois qu'il est un peu grand, il peut limite sortir de mon bras et en plus, il va un peu loin. Mais écoutez, j'aime bien. Donc bon, voilà. Donc oui, là, je vais faire ma SES parce que j'ai pas mal de devoirs, j'ai plusieurs pages à faire en SES. Et ensuite, je vais faire mes fiches de révision pour mon contrôle de demain de SVT. Voilà, franchement, ça va, la SVT, c'est ok. Donc voilà, et ma maman voulait aller faire une petite randonnée, mais je ne sais pas si je vais y aller du coup déjà par rapport à mon pied, et ça dépend aussi de l'avancée de mes révisions. Et puis j'aimerais aussi un peu lire aujourd'hui parce que j'ai pas lu hier. Et puis d'ailleurs j'ai commencé la série de Stranger Things animée là hier soir là. Et c'est vraiment sympa. Franchement, j'aime bien. Donc après, je vous ferai, je sais pas quand, mais là, je vais d'abord faire mes devoirs, puis je vous ferai mes petites recommandations de cette vidéo, un livre et un truc qu'on peut regarder à la télé, que ce soit série, documentaire ou film. Vous verrez bien. En tout cas, let's go. Il est temps de passer aux recommandations de cette vidéo. Bienvenue, j'ai une bête. On va commencer par le livre. Donc, je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez bien. Je vous recommande La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Alors ce livre, vraiment, j'ai même pas les mots pour décrire ce livre tellement il est juste incroyable. Il est tellement, il y a des plot twists, tu t'y attends pas et tout. Et j'ai vraiment hésité à l'acheter. J'ai hésité avec Jamais 203 que j'aimerais lire aussi, mais j'ai finalement décidé de le prendre et je l'ai lu en 5 jours. Genre dites-vous, même moi je suis choquée d'avoir réussi à le lire en 5 jours, pardon. Mais vraiment, il est incroyable. Même, dites-vous, genre dans la deuxième partie, la première partie est super bien et la deuxième partie est encore mieux avec tous les plot twists. Et dites-vous, dans la deuxième partie, j'ai été tellement, j'ai ressenti la nécessité de mettre des post-it. J'en mettais pas au début, mais tellement c'était bien. Je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas en mettre. Vraiment, ce livre, Morgane Moncomble, j'ai adoré tous ses livres. Elle a le don pour l'écriture, vraiment. C'est incroyable, mais celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment c'est mon préféré de Morgane Moncomble. Je l'ai juste adoré. J'adore Un printemps pour te succomber, mais celui-ci il est vraiment juste trop bien. Genre les personnages, ils sont juste trop attachants. J'avais pas envie de les quitter vraiment. Et puis à la fin j'ai pleuré. Alors déjà la fin m'a trop touchée. J'ai un peu pleuré à la fin, mais c'est les remerciements qui m'ont fait pleurer. J'allais dire pleuvoir. C'est les remerciements qui m'ont fait pleurer parce qu'en fait, genre un moment dans les remerciements, elle remercie sa maman et tout. Elle dit la première femme que j'aimerais remercier, c'est évidemment ma maman. Merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et d'être mon premier modèle dans la vie, celui d'une femme forte, courageuse et prête à tout pour les gens
qu'elle aime. Et ça m'a trop touchée. Donc ça m'a fait pleurer, en fait. J'ai pleuré plus dans les remerciements que à la fin du livre. Mais vraiment, j'avais pas envie de le fermer. Enfin, j'envie les gens qui ne l'ont pas encore lu et qui vont le lire pour la première fois, parce que la sensation de le lire pour la première fois, elle est vraiment incroyable. Donc juste lisez-le, n'hésitez pas à l'acheter. Ok, c'est un gros pavé et tout, mais vraiment, moi, je l'ai dévoré. Vraiment, tu ne le lâches pas. Ça m'était jamais arrivé de me dire, oui, en fait, là, j'ai pas envie de regarder la télé, je vais vraiment lire, j'ai envie de lire ce livre. Enfin, vraiment, je pouvais passer mes nuits à le lire. C'est un truc de fou. Bon, je l'ai pas fait parce que, voilà, je voulais aussi en garder pour le lendemain et tout, de la lecture, mais vraiment, c'est un 1000 sur 10. Enfin, vraiment, juste lisez-le. C'est vraiment une pépite, mais vraiment pépite. Ensuite, ma recommandation série télé documentaire, je vais vous recommander le documentaire de Jimmy Gressier qui est disponible sur Canal. C'est celui-ci, je vous le montre. Voilà, alors donc Jimmy Gressier, c'est un coureur qui a il y a quelques semaines battu le record d'Europe du 5 km à Lille en 12,51, je crois. Voilà, il était à 2 secondes du record du monde. Attendez, ma porte de chambre s'est ouverte, je vais aller la fermer. Et donc, c'est un coureur, voilà. Et le documentaire est assez court, il dure seulement 30 minutes, mais vraiment, il est trop touchant. Alors, pour moi qui fais de la course à pied, c'est encore plus touchant parce que, voilà, savoir son histoire, le voir gagner les courses, enfin, c'est super touchant. Mais même si vous faites pas de course à pied, je pense que ce documentaire peut être très intéressant parce qu'en plus, on apprend à découvrir sa vie et on comprend qu'il a vécu quand il était jeune dans des milieux, dans un milieu pas facile, etc. C'était compliqué et que le sport, ça l'a un peu sauvé. C'était un peu une nécessité. Et puis, on voit qu'il est vraiment reconnaissant, qu'il sait d'où il vient, etc. Enfin, franchement, son histoire est vraiment très touchante. Donc, je recommande ce documentaire assez court sur Jimmy Gressier. Donc voilà, je vous l'ai dit, disponible sur Canal. Vraiment super bien. Donc voilà, c'est fini pour ces petites recommandations. En attendant, en ce moment, je suis en train de lire le premier roman de Cameron Phillips qui s'appelle Vivre entre les vagues et le ciel. J'ai mis quelques post-it aussi. Là, je suis à 115 pages. Franchement, je l'aime bien. Évidemment, c'est pas du tout le même style que La Révolte de la Reine et j'arrive moins à être dans le livre, à ne pas le lâcher, quoi. Mais voilà, c'est sympa, c'est quand même agréable à lire, etc. Mais là, ça commence à devenir intéressant. Je commence à essayer de rentrer dedans. Il y a eu un peu un truc, il y a un peu eu des questions et tout. Ça commence à être pas mal. Et puis, en parallèle, je lis de temps en temps 1 ou 2 poèmes de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, et franchement je vous le conseille, il est super bien. J'ai envie de mettre des post-it à tous les poèmes, c'est super touchant et en plus ça m'a trop touché le texte derrière. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà. Et donc c'est très sympa, tu lis 1 ou 2 poèmes de temps en temps comme ça, moi j'aime beaucoup. Et puis après, ma prochaine lecture c'est La femme de ménage se marie, voilà. Puis après La femme de ménage, le tome 3. Voilà, franchement on me l'a prêté et en plus il est super court. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 2 de La femme de ménage, même si j'ai préféré le 1. C'était mes petites recommandations, mais vraiment lisez La Révolte de la Reine, il vaut vraiment le coup, mais vraiment, je vous promets que vous allez pas être déçus. Enfin, si vous aimez la romance, etc. Mais vraiment, il est incroyable. C'est une romance historique et tout, mais tu te dis, ouais, ça va être une romance historique cool et tout, mais non, il y a des plot twists, mais vraiment, moi, je m'y attendais pas. Si je pouvais le relire pour la première fois, mais oh là là, mais je voudrais tellement. Parce que c'est vraiment une pépite. Les petites illustrations, très sympathiques aussi. Et vraiment très beau, le livre en plus. Hop. Et ouais, lisez-le. Là, je vais bientôt partir pour aller en ville et en fait, je vais rejoindre ma maman et mon beau-père parce qu'en fait, ils sont partis randonner
et pique-niquer. Sauf que moi, avec mon pied qui est un peu gonflé, ben je suis pas partie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon frère, on va aller en bus. En ville et on va les retrouver là-bas et normalement il y a un truc de vélo ou je sais pas plus trop quoi genre je sais plus ce que c'est, enfin c'est en gros c'est une course de vélo, voilà. Donc on va voir ça et puis voilà, je mets un petit peu parce qu'il fait un peu froid, je sais pas si je mets une veste d'ailleurs dehors, j'hésite. Là je vais aller préparer mon sac pour partir et puis voilà, partir finalement dans 10 minutes. Donc let's go. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine, all mine. Send of my heart to you. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the Voilà, nous arrivons à la fin de ce vlog. J'étais trop contente de le filmer. Je vous ai pas trop filmé cet après-midi quand je suis allée voir la descente de vélo, je sais pas quoi, parce que bah voilà, j'ai pas trop pensé à filmer. Et puis je vous mens pas que je suis un peu encore gênée de filmer en public comme ça, genre enfin sortir mon appareil photo. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des photos et tout avec un appareil photo, mais je sais pas, genre je suis un peu gênée encore de le faire. Déjà devant ma famille, avant ça me gênait grave, maintenant bon c'est bon. Mais voilà, donc c'est pour ça. En tout cas, ben j'ai mal à ma cheville, ça me saoule. Donc mardi, je ne vais pas pouvoir aller à l'athlé et ben j'essaierai d'y aller jeudi, mais ça m'énerve vraiment d'avoir mal à la cheville encore. Donc bon, écoutez, on fait avec, mais c'est pas génial. Franchement, ça me saoule. Mais c'est comme ça. Là, je vais je vais me doucher, réviser un peu encore, et puis bah finalement me coucher parce que demain je commence à 8h, donc je dois me lever à 6h, donc faut quand même que je dorme un peu. Et voilà. Franchement, je suis trop contente parce que j'ai continué encore un peu de monter aujourd'hui mon vlog et tout, et j'aime bien. Je suis contente parce que c'est vrai que pendant les vacances, du coup, comme je vous avais dit en début de vidéo, j'avais essayé de faire un vlog et j'aimais pas vraiment ce que je disais, j'aimais pas la vidéo, etc. J'aimais pas ce que je filmais. Donc j'étais un peu déçue et un peu sceptique. Mais là, ça va. Franchement, je suis plus convaincue et je dis pas que c'est génial et tout, mais enfin, je sais pas, je prends plus de plaisir à le faire et franchement, c'est plus important. J'avais seulement pris quelques petites notes des sujets dont je devais vraiment parler et sinon, c'était un peu comme ça. C'était quand j'avais envie de vous parler, je vous parlais. Donc franchement, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu et que vous aussi vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. beautiful.